Lors de l'anniversaire de mon père, le badge que je portais affichait la déception. Dès que ma belle-mère, Sophie, m'a vu, elle a éclaté de rire. Sans perdre mon calme, je me suis levé et fait tintinabuler mon verre et a annoncé un toast en déclarant que c'était la dernière fois qu'il me verrait. Mon père, Pierre, a failli s'étouffer, mais le choc véritable est survenu quand j'ai quitté la fête en laissant un dernier message. J'ai 32 ans, et si vous demandiez à mon père, il vous dirait que je suis sa plus grande déception. Non pas parce que j'ai eu des ennuis avec la justice, ni parce que je suis au chômage, ni parce que j'ai fait quelque chose de vraiment mal, mais simplement parce que j'ai choisi de vivre selon mes propres règles, plutôt que de suivre le plan qu'il avait pour moi. Mon père, Pierre, a toujours voulu que tout se passe selon ses règles. Il a toujours été obsédé par le contrôle, l'image et surtout par la loyauté familiale, tant que cela lui servait. Lorsque mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans. Le divorce n'était pas trop mauvais en apparence, mais mon père a rapidement tourné la page. En moins d'1 an, il s'est remarié avec Sophie, une femme qui avait déjà 2 enfants d'une précédente union, Marc et Élise. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. J'essayais de faire de mon mieux, étant encore une enfant. Je voulais voir mon père heureux. Sophie était aimable, mais d'un genre faussement doux, toujours très enthousiaste en public et multipliant les démonstrations pour montrer qu'elle unifiait la famille. Elle me serrait dans ses bras de manière un peu excessive et me disait des choses comme « Je suis sûr qu'on va devenir les meilleurs amis ». Pourtant, derrière les portes closes, il était évident que sa priorité, c'était ses propres enfants. Mon père, qui avait toujours été très présent dans ma vie, a soudainement concentré toute son attention sur eux. Au début, c'était des détails anodins, comme manquer mes matchs de foot alors qu'il ne ratait jamais celui de Marc, oublier de venir me chercher à l'école, mais arriver toujours à l'heure pour le cours de danse d'Élise. Puis, ça a empiré. À l'âge de 14 ans, on s'attendait à ce que je garde les enfants, que je m'occupe des tâches ménagères qu'ils n'avaient même pas à faire, et que je joue le rôle de grande sœur pendant qu'ils se faisaient tout pardonner. Chaque fois que je me plaignais, mon père soupirait comme si je l'épuisais et disait qu'ils avaient besoin de plus d'attention, puisque j'étais la plus âgée et que je devais être plus mature. Et Sophie n'hésitait pas à me traiter d'égoïste. Le déclic est arrivé quand mon père a vidé le compte d'épargne que ma mère avait mis de côté pour moi, l'argent destiné à financer mes études universitaires. Ma mère s'est battue au tribunal pour récupérer cette somme, mais il était déjà trop tard. J'étais furieuse. Durant ma dernière année de lycée, je lui ai presque parlé de rien. Et quand je suis parti à l'université, que j'ai payé de mon propre chef, je ne revenais que pour quelques fêtes. Les années ont passé, et notre relation n'a jamais vraiment guéri. Je recevais encore des invitations aux réunions familiales, mais elles sonnaient toujours comme des obligations, plutôt que comme de véritables tentatives de me voir. Pour Pierre et Sophie, j'étais simplement la fille difficile qui refusait de se conformer, tandis que Marc et Élise étaient les chouchous. Arriva alors la fête d'anniversaire de mon père. Sophie organisait une énorme soirée, du genre où tout le monde est invité. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller, mais ma tante, l'une des rares personnes de la famille qui m'a toujours soutenu, m'a convaincu de passer un moment sur place. Elle m'a dit que peut-être les choses avaient changé. Spoiler, ce n'était pas le cas. Dès mon entrée, j'ai ressenti cette tension désagréable. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années étaient là, mais au lieu de me saluer chaleureusement, on m'a adressé de simples hochements de tête polis. Les conversations se déroulaient autour de moi, sans que personne ne m'inclue vraiment. J'ai aperçu mon père, riant avec de vieux amis de l'autre côté de la salle, et quand il m'a regardé, son sourire s'est interrompu un instant, comme s'il était surpris de ma présence. J'ai commencé à regretter d'être venu lorsque j'ai remarqué une petite table près de l'entrée sur laquelle étaient posés des badges d'identification. Sophie faisait cela lors des autres soirées, affirmant que cela aidait à briser la glace. C'était sa marque de fabrique. La plupart des badges indiquaient « Oncle Philippe »,« Cousine Claire »,« Voisin Alain ». Mais puis, j'ai vu le mien et je me suis figé. Mon badge n'affichait pas seulement mon prénom. Il y avait une petite phrase en dessous qui a fait chavirer mon estomac. Je l'ai pris et regardé fixement. Et de loin,
j'ai entendu ce rire familier. Sophie m'observait, tenant un verre de vin, avec un sourire satisfait. J'ai serré le badge dans ma main, sentant la chaleur monter en moi. Cela n'allait pas se passer comme elle l'avait prévu. Je suis resté là quelques instants, tenant le badge et essayant de comprendre ce que je lisais. Il y avait mon prénom, mais en dessous, en plus petit, quelqu'un avait inscrit « La déception ». D'abord, j'ai pensé que c'était peut-être une blague de très mauvais goût, une tentative d'un cousin de se montrer drôle, ou une erreur malheureuse. Mais puis j'ai réentendu son rire. J'ai levé les yeux et l'ai vu. Près du bar, sirotant son vin comme si de rien n'était. Nos regards se sont croisés et son sourire satisfait s'est élargi, faisant battre mon cœur plus fort. Quelques personnes ont remarqué que je restais là, et même si personne ne disait rien, je sentais la pression comme si tous me disaient en silence « Ne fais pas toute une scène ». J'ai pris une profonde inspiration et reposé le badge sur la table, l'alignant soigneusement avec les autres. Pendant un court instant, j'ai presque ri. Bien sûr, Sophie avait fait ça, la classique pique de Sophie, pas un insulté frontal, mais suffisamment subtil pour me faire mal. J'aurais dû m'y attendre dès mon entrée. C'est alors que j'ai senti une main sur mon épaule et que je me suis retourné pour voir ma tante, la seule personne dans cette famille qui me comprenait vraiment. Elle avait le visage plissé, les lèvres serrées, et regarda aussitôt en direction de Sophie. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. J'ai forcé un sourire et répondu « Oui, ça va », même si je savais que ce n'était pas vrai. J'étais épuisé, d'un épuisement que je n'arrivais pas à décrire, car ce n'était pas nouveau, ni même le pire qui fût arrivé. C'était juste une nouvelle pique parmi tant d'autres qui me rappelait sans cesse ma place. J'aurais dû partir à cet instant précis, mais quelque chose en moi criait « Pas cette fois ». Alors, j'ai pris une grande inspiration, redressé mes épaules et décidé de les surprendre. J'ai souri sincèrement, comme si rien n'allait mal, pris un verre de champagne qu'un serveur passait, tapoté légèrement avec mon ongle et suis retourné vers le centre de la fête. Si Sophie voulait un spectacle, je comptais bien le lui offrir. J'ai levé mon verre discrètement, sentant l'atmosphère changer au fur et à mesure que quelques regards se tournaient vers moi. Je n'avais pas encore créé de scène, du moins pas tout de suite, mais le léger bruit de mon geste a fait hésiter Sophie un instant avant qu'elle ne prenne une nouvelle gorgée de vin, ses yeux se plissant comme pour comprendre ce que je faisais. J'ai laissé le moment durer, envisageant presque de faire un toast sur le champ, puis j'ai secoué légèrement la tête et me suis dirigé plus loin dans la salle, refusant de lui donner le plaisir de voir une réaction immédiate. La fête était exactement comme je l'avais imaginé, bondée, très chic, avec un service traiteur onéreux et des décorations choisies avec soin. Sophie avait mis les bouchées doubles, comme toujours, parce que pour elle, tout devait être parfait. Il ne s'agissait pas seulement de fêter l'anniversaire de mon père, mais de montrer à quel point sa vie était impeccable, à quel point lui et mon père étaient aimés, et à quel point ses enfants réussissaient, alors que moi, j'étais mise de côté. Marc et Élise étaient déjà au centre de la salle, entourés de proches qui acquiesçaient, pendant qu'Élise parlait avec enthousiasme de son futur mariage, et mon père réglait tout. Élise souriait en exhibant une grosse bague à son doigt, affirmant qu'il voulait un mariage élégant, vraiment, et non une affaire sans saveur. J'ai dû retenir un rire. Élise a toujours été tellement calculée, avec juste ce qu'il faut d'orgueil pour que tout tourne autour d'elle, sans que cela paraisse forcé. Pendant ce temps, Marc se tenait adossé au bar, écoutant quelques amis de mon père le féliciter pour son nouveau boulot. Un emploi que, j'en étais sûr, il n'avait pas obtenu par ses propres moyens. Marc n'avait jamais vraiment eu à se battre pour quoi que ce soit. Les opportunités tombèrent du ciel, et chaque erreur était rapidement réparée par mon père. J'étais tenté de m'approcher pour m'incruster dans la conversation, juste pour voir leur malaise. Mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, j'ai entendu mon père dire « Ah ». En me retournant, je l'ai vu s'avancer vers moi, tenant un verre et arborant une expression neutre. « Je ne pensais pas que tu viendrais », dit-il. J'ai forcé un sourire, bien que factice, et répondu « Je ne manquerai ça pour rien au monde ». Il acquiesça, jetant un coup d'œil autour de lui, puis me regarda à nouveau. «
On m'a dit que tu étais très occupé, dit-il. Voilà le genre de manière qu'il avait, toujours à éviter de demander des nouvelles de ma vie. J'ai hoché la tête et dit « Oui, le travail va bien. D'ailleurs, j'ai acheté une maison l'année dernière. » Il haussa un sourcil. « Une maison, vraiment ?» murmura-t-il en buvant une gorgée sans rien ajouter. C'était mon père. Il détestait quand je faisais quelque chose qui le forçait à me voir comme l'échec qu'il imaginait depuis toujours, la fille dont il pouvait se lamenter quand on lui demandait des nouvelles. Je pouvais sentir qu'il cherchait à glisser une remarque, une pique subtile. Mais avant qu'il ne puisse parler, la voix de Sophie intervint brusquement. « Eh bien, au moins, tu fais enfin quelque chose de responsable, » lança-t-elle en s'approchant de lui, avec un sourire trop large. À cet instant, je sentis la colère monter en moi. Je la regardais, et même si son sourire trahissait une fausse joie de me voir, je connaissais trop bien ce regard. Sophie avait toujours eu le don d'insulter en face, et si tu te vexais, elle te disait que c'était toi le problème pour être trop sensible. J'aurais dû partir, laisser tomber, mais je ne l'ai pas fait. Parce que quelque chose dans cette soirée, dans toute cette ambiance, ne collait pas. Peut-être était-ce à cause du badge. Peut-être parce que mon père m'avait à peine reconnu avant de m'ignorer. Ou peut-être parce que tous ceux présents n'étaient même pas ma vraie famille. Quoi qu'il en soit, j'en avais assez. Je me suis tourné vers Sophie, inclinant légèrement la tête, et j'ai demandé « J'allais laisser passer, mais j'ai besoin de savoir. C'est qui a eu l'idée de ce badge ?» Pendant un bref instant, j'ai vu une lueur dans ses yeux. « Oh, arrête, tu prends toujours tout tellement à cœur, » ricana-t-elle. J'ai hoché la tête et répondu « Bien sûr, très drôle », tandis qu'elle haussait les épaules et prenait une autre gorgée de son vin. « Peut-être que si tu te calmais un peu, tu verrais… » J'ai levé un doigt pour l'interrompre. « En fait, dis-je d'un ton posé, je crois que tu as raison. » Ses yeux se plissèrent, comme pour demander « Comment ça ?» Et je poursuivis en levant un peu plus ma coupe. « Parce que maintenant, j'ai aussi une blague. » Elle cligna des yeux, surprise, et mon père se déplaça maladroitement à mes côtés. Je souris doucement et annonçai « Je vais porter un toast. » Aussitôt, la pièce se tut, non pas d'un coup, mais petit à petit, alors que tout le monde se tournait tant vers moi, curieux, car qui n'aime pas un toast inattendu? Je sentis mon père se raidir à mes côtés. Sophie lâcha un petit rire et se repositionna, comme pour essayer de minimiser la situation. « Allez, ce n'est pas nécessaire, » dit-elle. Je levai la main et, toujours souriante, répondis « Non, vraiment, j'insiste. » L'atmosphère changea encore davantage, et les regards curieux se firent plus nombreux. Certains prirent de même leur verre, pensant que c'était juste pour plaisanter, sans se douter de ce qui allait suivre. Le sourire de Sophie se tendit, mais elle garda son calme, s'accrochant à l'idée que j'étais toujours la même personne qui avalait toutes les piques sans jamais réagir. Mais mon père n'était pas aussi calme. Il me connaissait mieux que quiconque. Il serra son verre avec force et pour la première fois ce soir-là, me regarda droit dans les yeux, sans détour. Je laissai le silence s'éterniser alors que l'anticipation montait, puis je levai enfin mon verre en direction de lui. D'un ton léger, presque comme une conversation, je commençai. « Papa, tu m'as toujours dit que la famille était là pour se soutenir, pour s'élever mutuellement et célébrer les succès. » Mon père avala brusquement et serra son verre encore plus, clairement mal à l'aise. J'avais toujours cru en ses paroles, mais à cet instant, j'ai compris quelque chose d'important. La salle était presque complètement silencieuse. Les doigts de Sophie serraient en sa coupe à tel point que j'avais peur qu'elle ne se brise. Je posai mon verre délicatement sur la table et dis « Aujourd'hui, j'ai compris que, pour certaines personnes, le soutien n'existe que si tu corresponds exactement au rôle qu'elle t'impose. Tant que tu joues le rôle, que tu sois l'enfant préféré ou la fille problématique, elles te garderont exactement où elles le veulent. Et si tu t'en écartes, j'expirai fermement en secouant la tête. C'est là qu'elles révèlent leur vraie nature. Je vis quelques regards gênés dans la pièce. Certains membres de la famille s'échangèrent des regards, tandis qu'Élise fixait mon père, attendant une réaction pour décider de ses sentiments. Je vis Marc esquisser un sourire, comme s'il trouvait tout cela amusant,
Et Sophie, les doigts blancs, continuait de sourire. J'avais pensé que si je faisais des efforts, si je réussissais en travaillant dur et en respectant les règles, il me verrait différemment. Mais j'ai compris que cela n'avait jamais été question de ce que je faisais ou non. Sophie tenta de m'interrompre, mais je la laissai faire, détournant mon regard vers mon père. Car au fond, je n'étais jamais censé réussir selon leurs critères. Son expression changea un instant, et je laissai ce silence parler, avant de pousser un soupir et de redresser mes épaules. J'avais pourtant construit quelque chose pour moi-même, une vie qui n'avait rien à voir avec cette famille dysfonctionnelle. Et croyez-moi, je n'avais jamais ressenti autant de paix et d'épanouissement. Je voyais la confusion et la curiosité se dessiner sur les visages, personne n'ayant la moindre idée de ce que je disais. J'en avais assez de les laisser croire à l'image que Pierre et Sophie avaient façonnée de moi au fil des ans. Sophie laissa échapper un autre rire forcé, essayant de reprendre le contrôle de la pièce. « Allez, ce n'est qu'un badge, » dit-elle. Je la regardai calmement et répondis « Oui, ce n'est qu'un badge, mais il représente des années d'indirect, de petites blagues, de moments qui me rappellent qu'ailleurs, peu importe ce que je fais, je resterai toujours la déception. » Mon père finit par s'éclaircir la gorge et fit un pas en avant. « Ça suffit, » dit-il. Je le regardai droit dans les yeux, et il ajouta « Tu as raison, ça suffit. » Alors, avant que quelqu'un ne puisse réagir, je repris mon verre, le levai doucement et laissai mes mots résonner dans la pièce. « C'est la dernière fois que vous me verrez. » Le silence fut assourdissant. Mon père se raidit, et la mâchoire de Sophie se desserra un instant, avant de se refermer brusquement. Quelqu'un murmura au fond « Attends, quoi ?» Sans rien dire de plus, je reposai mon verre, tournai sur mes talons et me dirigeai vers la porte. Je sentais tous les regards braqués sur moi, l'angoisse monter, car ce n'était pas comme lors de mes départs précédents. Je jetai un dernier coup d'œil en arrière avant de sortir, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de fuir une bagarre. J'allais vers la liberté, la paix, vers la vie que j'avais construite loin du drame familial. Dehors, je pris une grande inspiration, laissant l'air frais de la nuit remplir mes poumons. C'était fini. J'avais coupé les liens de la manière dont j'aurais dû le faire depuis longtemps. Fini les faux-semblants, fini de chercher à plaire à des gens qui ne se souciaient de moi que si je rentrais dans leur moule. Ce soir-là, je conduisis en silence, sentant le poids se dissiper à chaque kilomètre. Pourtant, alors que j'étais seul dans mon salon, je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais été trop loin, si j'avais été trop dur. Dans les jours qui suivirent, les messages et appels s'accumulèrent, mais je ne répondis pas. J'évitais les réseaux sociaux, sachant qu'ils seraient inondés de réactions à ma sortie dramatique de l'anniversaire de mon père. J'avais publiquement humilié Pierre et Sophie, cette belle-mère qui avait toujours tenté de me mettre de côté pour préserver son monde parfait. Le groupe familial s'enflamma de messages, mais je restais silencieuse, incertaine de pouvoir affronter l'inévitable confrontation. Finalement, je reçus un message de ma tante, la seule qui m'ait toujours comprise, me demandant si j'allais bien. Je ne savais pas quoi répondre. Je dis simplement que j'allais mieux que jamais, même si j'étais encore pleine de doutes, et que j'avais besoin de temps. Elle ne poussa pas plus loin. Le lendemain matin, mon père appela d'un ton familier, laissant entendre que j'avais encore une fois failli à ses yeux, et demanda « Où es-tu » Je répondis « Je suis à la maison », puis ajoutai « Je ne reviendrai pas ». Son silence en disait long. « Tu ne peux pas juste partir comme ça, tu sais », finit-il par dire, après une longue pause. « Nous devons rester unis en Mahé. Famille. » Je n'hésitais pas une seconde, car si rester ensemble signifiait jouer un rôle qui n'était pas le mien, alors je ne le ferais jamais. C'était la dernière fois que nous parlions. Les semaines passèrent, et j'évitais tous les rassemblements familiaux, mariages, anniversaires, tout ce qu'ils organisaient. Le reste de la famille se rangea du côté de mon père et de Sophie, ou fit comme si de rien n'était. J'appris par ici et par là que mon père était blessé, que Sophie était furieuse, et que mes frères et sœurs étaient déçus par la scène que j'avais provoquée. Mais rien de tout cela ne me fit de mal. Je savais que j'avais fait ce qui était juste. Je continuais à vivre ma vie, à m'épanouir.
Et même si je n'étais pas entièrement heureuse d'avoir coupé les liens, je ressentais une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Depuis ce jour, je n'ai plus parlé à aucun membre de la famille. Alors je me demande, suis-je la méchante pour être partie ainsi, pour avoir porté ce toast et coupé les ponts une bonne fois pour toutes? Ai-je été excessive ou était-ce enfin le moment de me défendre? Je sais que je n'obtiendrai jamais l'approbation de mon père, ni ne deviendra la fille qu'il aurait voulu, mais peut-être ai-je enfin compris que je n'ai pas besoin de vivre selon les attentes des autres. Dites-moi, ai-je dépassé les bornes ou ce qui s'est passé était-il totalement justifié? Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en entendre davantage, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un commentaire. Qu'en pensez-vous? Ai-je été trop loin ou tout ce qui est arrivé était-il amplement mérité?